Hugo était un hamster brun aux yeux pétillants et à la fourrure douce et soyeuse. Il portait un blouson orange avec un pardessus noir. Il vivait dans un jardin magnifique, rempli de verdure et de plantes colorées. Avec lui vivaient 4 autres hamsters, Lila, une hamster avec un manteau orange et un petit sac, Max, un hamster blanc avec une crinière orange et un blouson orange, Martin, un hamster un peu rondouillard et un blouson orange, et Félix, un hamster roux avec des lunettes noires et un blouson orange. On les appelait le club des blousons oranges. Un matin, les hamsters se sont réveillés pour trouver leur réserve de nourriture vide. Ils se sont demandé où pouvaient être passées les graines, car leur propriétaire avait rempli la réserve la veille au soir. Hugo, en chef d'équipe, a proposé de mener l'enquête pour découvrir le coupable. Il a commencé par interroger chaque hamster pour savoir s'ils avaient vu ou entendu quelque chose d'étrange dans le jardin la nuit précédente. Tout le monde a répondu qu'ils avaient dormi paisiblement sans être dérangés. Hugo a alors décidé de chercher des indices autour de la réserve de nourriture. Il a examiné la porte de la réserve et a remarqué qu'elle était légèrement ouverte, ce qui était étrange car leur propriétaire avait l'habitude de la fermer à clé. Hugo a immédiatement pensé à un vol. Il a commencé à chercher des indices autour de la réserve et a remarqué une petite tache de boue à côté de la porte. Il a appelé les autres hamsters et leur a montré la tache de boue. Tout le monde a secoué la tête en signe de négation, personne n'avait remarqué la tache de boue la veille. Hugo a commencé à réfléchir à qui dans le jardin pouvait avoir laissé la tache de boue et il a remarqué une plume à côté de la tache de boue. Il a montré la plume aux autres hamsters et a demandé s'ils avaient remarqué des oiseaux dans le jardin la nuit précédente. Personne n'avait remarqué d'oiseaux. Hugo a alors eu une idée. Il a regardé les hamsters et a remarqué qu'un des hamsters, Félix, avait une petite plume sur son coussin. Hugo a appelé Félix et lui a demandé où il avait trouvé la plume. Félix a dit qu'il l'avait trouvée dans le jardin la nuit précédente, mais il avait déjà l'air nerveux et mal à l'aise. Hugo a continué à poser des questions à Félix et il a remarqué que le hamster devenait de plus en plus nerveux. Il a finalement avoué qu'il avait pris la nourriture pour lui-même, car il avait peur de manquer de nourriture. Hugo était déçu de voir que son ami avait volé leur nourriture. Mais il était également fier d'avoir résolu sa première énigme et de protéger les autres hamsters. Il a expliqué à Félix que voler n'était pas une solution et que tout le monde dans le jardin était prêt à partager leur nourriture avec lui. Félix a compris son erreur et s'est excusé auprès de ses amis. Les autres hamsters ont pardonné Félix et ont proposé de partager leur nourriture avec lui à l'avenir. Hugo a organisé un petit pique-nique pour célébrer la résolution de l'énigme et pour renforcer la solidarité entre les hamsters. Le pique-nique était un grand succès et tout le monde s'amusait en mangeant des noix, des graines et des fruits frais. Hugo a remercié ses amis d'avoir travaillé avec lui pour résoudre l'énigme et d'avoir montré leur solidarité et leur compassion. Les hamsters ont passé le reste de la journée à explorer le jardin et à jouer ensemble. Hugo a décidé de continuer à surveiller la réserve de nourriture pour s'assurer qu'il n'y avait plus de vol à l'avenir. La nuit tombée, les hamsters sont rentrés dans leur maison pour dormir. Hugo a serré ses amis dans ses pattes et a souri en pensant à toutes les aventures qu'ils auraient ensemble à l'avenir. Il était heureux d'avoir résolu sa première énigme, mais encore plus heureux de savoir qu'il avait des amis fidèles et aimants à ses côtés. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires l'histoire que vous souhaitez que je raconte. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures tout aussi étonnantes.